L'histoire de Garuda, un oiseau qui mange des dragons. Garuda ou Golden Bird, Salola est un oiseau sacré dans l'hindouisme et influencé par le bouddhisme. Garuda est représenté comme un oiseau de proie avec une tête humaine, 3 yeux et un bec d'aigle. Garuda est un dieu, seigneur des oiseaux et monture. Dans le poème épique Mahabharata, Garuda est le fils de Kasyapa, un sage puissant qui a eu de nombreuses épouses, mais les 2 épouses les plus aimées étaient les sœurs Vinata et Kadru. Kadru a prié Kasyapa de lui donner de nombreux enfants, ainsi elle a donné naissance à 1000 serpents nagas, vivant dans le monde souterrain au plus profond de l'océan. Vinata a également demandé à son mari de lui donner 2 enfants, mais ils étaient bien plus puissants que les enfants de Kadru. Vinata a donné naissance à 2 œufs. Vinata a attendu 500 ans mais l'œuf ne bougeait toujours pas. Perdant patience et étant trop curieuse, Vinata cassa l'un des 2 œufs pour voir ce qui se passait à l'intérieur. L'œuf a donné naissance à un enfant avec un haut du corps développé mais pas de membres inférieurs. Sachant que c'était sa mère qui avait causé la déformation et la difformité, l'enfant était extrêmement en colère. Cette personne a prononcé une malédiction. Mère Vinata deviendrait la servante et l'esclave de sa sœur Kadru pendant 500 ans, puis s'envolerait. Il est finalement devenu le conducteur de char Aruna pour le dieu soleil Surya. Le 2e œuf de Vinata a également éclos 500 ans plus tard et c'était Garuda. Dès son éclosion, Garuda brilla comme un grand feu cosmique, possédant une forme géante. Son envergure couvrait tout le ciel. Chaque battement de ses ailes faisait trembler violemment la terre, capable de détruire le monde entier et la fin de tous les temps. Les dieux confondirent même la lumière brillante émanant du corps doré de Garuda avec la lumière éclatante du soleil. Terrifiés, les dieux durent supplier Garuda de réduire sa taille et sa vitalité. Garuda est décrit comme ayant un corps fort et doré d'homme avec un visage blanc, des ailes rouges, 3 yeux et un bec d'aigle en diamant. Garuda est un symbole de force féroce et de vitesse, de courage et d'esprit martial. On dit aussi que l'oiseau Garuda chante les Védas en volant. La malédiction d'Aruna s'est finalement réalisée lorsque Vinata et Kadru se sont disputés sur la couleur du cheval tout en barattant l'océan de lait. Vinata pense que le cheval est d'un blanc pur. Et Kadru a dit qu'il était gris, donc le cheval aurait des poils noirs. Cette dispute acharnée a conduit à parier que le perdant deviendrait l'esclave du vainqueur pendant 500 ans. Le cheval est en réalité d'un blanc pur. Kadru le savait, mais comme il ne voulait pas être un perdant, Kadru a ordonné à ses enfants nagas d'attacher des plumes noires au cheval pour le rendre gris. Le naïf Vinata a perdu, est devenu l'esclave de Kadru et a été emprisonné dans le monde souterrain avec les habitants nagas. Garuda a appris plus tard l'existence de ce complot rusé. Mais pour libérer sa mère, Garuda passa un accord avec les serpents nagas pour leur apporter l'élixir de vie en échange de la liberté de sa mère. Garuda se bat avec les dieux subordonnés du dieu Indra. Garuda était si puissant que la foudre, l'arme ultime du dieu Indra, fut brisée. Puis le seigneur Vishnu s'est de nouveau lancé dans le combat. Non. Concluant, à cette fin, un accord fut conclu pour mettre fin à toute inimitié. Lorsque Vishnu serait dans son palais céleste, Garuda aurait un statut plus élevé, au sommet du pilier au-dessus du palais. Cependant, lorsque Vishnu voulait voyager ici et là, Garuda devait servir de transporteur. Dès lors, Garuda fut associé au dieu et fut la monture de confiance de Vishnu.
Garuda a également été béni par le Seigneur Vishnu en ce sens que le serpent Naga deviendrait la nourriture éternelle de Garuda. Par conséquent, chaque fois que Garuda rencontre un serpent, il attrape immédiatement et tient fermement les serpents Naga sous ses griffes, picote la queue du Naga pour retirer les intestins et ne mange que les plus gros, utilisant leur corps comme bijoux pour lui-même. Les images de Garuda sont souvent utilisées sur les amulettes pour se protéger contre les morsures de serpents et le venin de serpent. Garudi Vidya est aussi un mantra contre le venin de serpent et pour éloigner tous les maux et démons. Il existe une théorie selon laquelle Garuda est un cousin et un ennemi des Nagas. Garuda est souvent montré en train d'utiliser son bec pour déchirer les serpents et d'utiliser ses pattes acérées pour les écraser. Les serpents qu'il tue ont souvent une tête humaine et un demi-corps au lieu d'une tête de reptile. Selon la légende, le dieu serpent Naga a tué la mère du dieu oiseau Garuda. C'est donc une querelle éternelle. Chaque fois que Garuda rencontrait un serpent, il le déchirait immédiatement. Plus tard, le Seigneur Vishnu le conquit et Garuda devint la monture de ce dieu. Les Tibétains lancent souvent un regard féroce à Garuda. Sur certaines images, il semble conquis par le Seigneur de l'enfer. Le combat entre les oiseaux et les serpents est un thème familier dans les peintures cultuelles asiatiques, où les gens voient des images de la lutte de la vie contre la mort, du bien contre le mal, des forces du mal, de la puissance du ciel contre la puissance des enfers, de la dualité de Vishnu, à la fois tuant et ressuscitant, à la fois détruisant et reconstruisant. Peut-être le psychanalyste peut-il déceler dans le serpent à tête humaine écrasé par l'oiseau féroce des images de l'inconscient étouffé par la raison ou des désirs charnels réprimés par les tabous de la morale. Aujourd'hui, nous voyons l'image de l'oiseau divin Garuda dans l'architecture des temples du bouddhisme Theravada au Vietnam, en Thaïlande, au Cambodge. Les oiseaux Garuda soutiennent le toit du temple. L'image de Garuda est également le sujet principal sur les armoiries de le royaume de Thaïlande. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.